Mariam Kant, jeune femme de 21 ans, irradiait une beauté que personne ne pouvait ignorer. Au Gabon, où elle a grandi, ses yeux lumineux captivaient tous ceux qu'elle croisait, même lors de simples courses au marché. C'est avec cet éclat qu'elle s'est installée à Anyama, une commune en pleine effervescence près d'Abidjan, où les réalisations comme le stade Ebimpé et les voies Y4 marquaient un nouveau chapitre de modernité. Elle y poursuivait ses études, pleine d'espoir. Malheureusement, son premier amour à Abidjan fut une expérience amère. L'homme qu'elle avait rencontré, bien qu'il ait voulu l'épouser, se révéla être mal intentionné et irrespectueux. Mariam, éduquée dans une famille musulmane stricte où le respect de soi était primordial, ne put accepter un tel comportement. Elle comprit vite que l'amour ne pouvait fleurir sans dignité. Pendant les vacances, Mariam aidait sa tante Adjara, une coiffeuse réputée, à tenir son salon. C'était un après-midi comme les autres, rempli du bourdonnement des conversations et de l'odeur des produits capillaires. Quand un jeune homme grand et imposant, Ouattara Saabou, entra. Son regard fut immédiatement attiré par Mariam, occupée à tresser les cheveux d'une cliente, sa beauté rehaussée par ses tresses africaines. Saabou, intrigué, l'aborda directement, posant des questions surprenantes pour une première rencontre. « Jeune âme, comment t'appelles-tu? Es-tu mariée? Quel âge as-tu? Résides-tu dans le quartier? » Étonnée. Mariam lui répondit par politesse. Satisfait, Saabou quitta le salon, mais son cœur était déjà conquis. Il fit une prière silencieuse, « Seigneur mon Dieu, si cette fille est la femme de ma vie, fais que je puisse la rencontrer un jour. » 2 mois plus tard, le destin, tel un fil subtil, ramena Mariam et Saabou l'un vers l'autre. Saabou croisa la jeune fille par hasard dans le quartier. Il l'aborda à nouveau, essayant de lui rappeler leur première rencontre. Un moment qu'elle, pressée, ne reconnut pas immédiatement. Mais il insista avec une douceur et une sincérité désarmantes. Pour la revoir, il demanda son numéro. Méfiante, mais polie, Mariam le lui donna, s'attendant à l'insistance habituelle des hommes. Le soir même, Mariam reçut un SMS de Saabou. Contrairement à d'autres, il respecta la discipline de sa vie. Mariam, issue d'une famille très stricte, était constamment sous la surveillance de sa mère. Saabou, comprenant cette contrainte, ne força jamais la main. Il prit régulièrement de ses nouvelles par SMS, se contentant d'échanger pour mieux la connaître. Au fil des semaines, leurs échanges devinrent plus profonds. Saabou lui expliqua son quotidien, il était un jeune débrouillard travaillant dur pour se faire une place, enchaînant les petits boulots. Mariam, loin d'être matérialiste, lui affirma que la richesse n'était pas son critère. Elle cherchait un homme qui sache reconnaître la valeur d'une femme et dont le cœur était bon, peu importe son statut social. Leur fréquentation progressive conduisit Saabou à avouer ses sentiments. Cependant, Mariam ne le voyait alors que comme un ami et refusa catégoriquement ses avances. Découragé, mais fidèle à ses valeurs, Saabou accepta de rester son bon ami. C'est dans cette persistance amicale qu'il devint indispensable. Saabou était toujours là, un soutien constant. Il pensait à elle-même après ses petits boulots exténuants. Lui offrant des petits cadeaux modestes, mais symboliques, qui représentaient son labeur et son affection. Avec le temps, cette patience et ce respect absolu firent leur œuvre. Les sentiments d'affection commencèrent à s'installer dans le cœur de la belle Mariam, lentement mais sûrement. Elle réalisa qu'il était l'homme qu'elle cherchait, celui qui connaissait sa valeur. Elle tomba amoureuse du jeune homme. Soutenu par l'amour de Mariam, Saabou, le débrouillard, franchit une étape cruciale. Il créa sa première petite entreprise. Mariam était son premier soutien, l'encourageant dans ses ambitions et ses projets. Fort de sa réussite naissante et de l'amour sincère de Mariam, Saabou décida de formaliser leur union. Il se présenta à la famille Kant pour avouer ses intentions. Malgré l'hésitation initiale et protectrice de la mère, son honnêteté, sa détermination, et le bonheur évident de Mariam, lui valurent la bénédiction des parents. C'est ainsi que le jeune Saabou et Mariam se marièrent, unissant leur vie dans une célébration joyeuse et respectueuse. 3 mois après le mariage, la belle Mariam tomba enceinte de son premier enfant. Après l'accouchement, étant tellement heureux et reconnaissant, son mari lui offre une voiture Range Rover pour la remercier de ce beau cadeau.
Après une promotion au travail, Saabou reçoit une énorme récompense où il achète une grande maison à Bingerville avec piscine pour sa famille. Ils vécurent un bonheur construit, où l'amour et le respect étaient les piliers de leur foyer. Saabou, devenu prospère, continuait d'offrir de nombreux cadeaux à sa femme, symbole de l'aboutissement de leur belle histoire.